Imaginez, vous trouvez le tunnel d'accès, caché dans une grotte naturelle à 1,5 km de la route principale. Vous n'avez pas besoin de carte d'accès. La porte est entr'ouverte. Ça sent mauvais ici. Ça sent comme eux. Avec un peu de chance, ils ne sont pas là. Vous venez de si loin après tout. Vous ne pouvez plus faire demi-tour maintenant. Il y a une traînée glissante qui mène depuis l'entrée de la grotte et dans les profondeurs du site. Si c'est du sang, ou de la merde, ou quelque chose qu'a touché une de ces choses, vous ne pouvez le dire. Vous faites le nécessaire pour l'éviter. Vous recevez toujours le signal de détresse. Il n'aimait que depuis hier. Qui que ce soit, vous priez qu'il soit encore vivant. Vos pas résonnent tout au long du corridor vide. Chaque pas résonne comme s'il y en avait une dizaine. Comme si vous ne traversiez pas les ténèbres seuls. L'ascenseur est hors service. Alors vous prenez les escaliers se terminant à l'étage 5B. Détention des quêteurs. Vous passez devant plusieurs chambres de confinement vides. Les horreurs qu'elles ont une fois contenues ont disparu depuis longtemps. Si vous êtes chanceux. La traînée vous conduit dans un bureau dans le coin du hall principal, la source du signal. La porte est entr'ouverte mais coincée. Vous placez votre pied sur la porte et poussez de toutes vos forces. Quelque chose se glisse hors de cette pièce à votre gauche et se cache dans un coin avant que vous ne puissiez jeter un coup d'œil. Vous pensez d'abord à un chien. C'était au plafond, cependant. Vous vous réfugiez dans la pièce, claquant la porte derrière vous. Il fait sombre ici. Vous êtes en sécurité. Vous retirez votre veste et votre bandeau. Ce serait malheureux de mourir de quelque chose comme l'hyperthermie. Après tout ce qui s'est passé. La seule lampe d'urgence opérationnelle tourne dans son boîtier, émettant une pâle lueur orange à travers la pièce chaque seconde, comme si la pièce elle-même avait un pouls. Il y a des étagères placées de manière désordonnée derrière la porte, une barricade. Vous analysez la pièce. Des vêtements souillés, de la nourriture à moitié mangée. Malgré la présence de toilettes voisines, il y a des excréments dans un seau dans un coin. La chambre pneumatique sur le mur du nord aurait fourni de vivres à l'occupant. La traînée se termine dans le coin de la pièce, formant une flaque malsaine. Vous repérez 3 flacons pharmaceutiques. Une inspection rapide révèle que ce sont divers opioïdes. Ils sont tous vides. Il y a un bureau avec un ordinateur placé dessus. Approchant le terminal, vous pouvez clairement voir la lumière du bouton d'alimentation clignoter. Vous prenez place. Vous l'allumez. Protocole d'urgence activé. Autorisation de niveau de protection retirée. Accès autorisé. Cité, confiné, protégé. Chargement. 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 Vous entendez des bruits de pas juste derrière la porte. Chaque pas est pesant. Le second pas traîne derrière l'autre. Chargement. Non. Chargement. 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 Authentification. Une forme noire masque la lumière se diffusant à travers la fente entre le sol et la porte. Authentification. Authentification. Vous restez rigide, attendant un retenant de votre souffle, en priant que cela passera. Vous maudissez le purée assourdissant des battements de votre cœur trahissant votre position. Veuillez attendre. Veuillez attendre. Veuillez attendre. L'ombre s'est retirée. Vous poussez un soupir de soulagement tandis que l'écran prend vie. Système de sécurité automatisé, code de notification 235, ASSN-235. Il y a une erreur dans la récupération actuelle de l'itération du fichier SCP-001. Vous êtes en train de voir la révision numéro 3. Vous pouvez accéder à des révisions plus récentes en bas de cette page.
Accéder au fichier. Révision de SCP-001, numéro 3/12. Fichier audio. Révision 3/12 à jour il y a 1312 jours. Objet numéro SCP-001, classe Apollon. De confinement spécial. En raison de sa nature, SCP-001 ne peut pas être confiné. Les survivants de l'événement SCP-001 stationnés dans les complexes sécurisés doivent rester en contact les uns avec les autres. Les membres du personnel sont encouragés d'atteindre le site 19 avec tous les moyens à leur disposition. Les survivants tentant de voyager à l'extérieur doivent couvrir entièrement leur corps de vêtements protecteurs, de préférence plusieurs couches. Le déplacement à pied devrait être réduit au strict. Les villes et les structures synthétiques en général assurent la plus grande protection. Les anciennes zones boisées doivent être contournées. La méthode la plus conseillée est le voyage. Le personnel exposé à SCP-001 est considéré comme perdu. Les membres du personnel au compromis doivent être abandonnés. Aucune tentative d'euthanasie ne doit être menée. Des groupes d'instances de SCP-001-A ayant une taille excessivement grande doivent être évités à tout prix. Les armes électriques conductrices ont montré une efficacité partielle pour l'utilisation des instances et peuvent être utilisées pour assurer la défense personnelle. Les armes incendiaires fonctionnent également. Les munitions cryogéniques sont les plus efficaces pour le moment. Ils ont révélé que SCP-001-A est relativement sans danger à la consommation. Cette option est considérée comme le dernier recours en absence d'autres options. Comme SCP-001 peut se reconstituer à l'intérieur du système digestif, seules de petites portions devraient être consommées pour éviter des obstructions. Les membres du personnel stationnés au site 19 doivent poursuivre les recherches concernant la colonisation en dehors de notre planète. Les navettes doivent être construites à ce que la lumière ne pénètre pas l'intérieur. À ceux qui ont une famille, ou, que Dieu les garde, des enfants, je suis profondément désolé. Vous devez persévérer. Faites en sorte qu'ils ne meurent pas en vain. Nous avons encore du temps. L'humanité a encore un futur. 19. Nous avons besoin de toutes les mains que nous pouvons avoir. Apprenez à aimer les ténèbres, amis. Craignez la lumière, l'administrateur. Description. SCP-001 désigne le soleil. Après un événement, erreur système. Données perdues. EC 172. Contacté admin 6. Résultant en environ 6,8 milliards de victimes dans les premières 24 heures. L'effet de SCP-001 ne semble pas résulter d'une exposition aux rayons ultraviolets, mais plutôt à la lumière du spectre, environ 390 à 700 nanomètres. L'effet est tout aussi présent que l'une. Dès qu'il y a rencontre avec la lumière visible produite par le soleil, les organismes vivants se liquéfient, le phénomène se propageant jusqu'à ce que l'organisme entier soit converti. Visuellement, tout évoque de la cire fondue. Le temps de conservation dépend largement du niveau d'exposition et de la taille de l'organisme. Malgré cette restructuration, à aucun moment, l'organisme vivant ne pénètre. Dès qu'il arrive à maturité, ces organismes, SCP-001-A, prennent une consistance gélatineuse. Les organismes mobiles tenteront de se réorganiser de manière à rappeler leur forme précédente, avec un degré de succès variable. La flore reste physiquement inactive, mais le reste capable de photosynthèse et de production de dioxygène. Les organismes capables perdent cette capacité. La faune reste constante et montre un comportement identique à celui de son hôte non anormal, quand elle ne devient pas partie d'une consistance. Les humains montrent une intelligence et une mémoire minimale. Les anomalies logiques exposées à SCP-001 sont affectées de la même manière. Il semble que l'exposition annule toute anomalie exprimée précédemment. En raison de leur composition, les instances de SCP-001-A entrent en contact direct, se changeront et fusionneront au niveau moléculaire. Cela ne semble causer aucune souffrance ou douleur aux instances. Cependant, le volume résultant peut inhiber les mouvements. Depuis l'événement SCP-001, la majorité des instances met des groupes qui ne semblent pas posséder de volume maximal. La biomasse résultante est informe et chaotique. Les organismes la composant se dirigeront vers un stade pouvant avoir une forme à moitié ou liquide. Les membres et le corps quitteront régulièrement la biomasse pour une courte durée avant de subir une détérioration puis une intégration dans une autre biomasse.
Le groupe pense se déplaceront en utilisant leurs membres en tandem pour porter leur masse. Les plus grands spécimens peuvent former un pseudopode à partir des organismes les constituant, afin de se traîner de la manière amibe. De forts sons parasites sortent des haut-parleurs tandis que vous ouvrez le fichier. Cela perturbe le calme de la pièce, vous surprend et accélère le rythme de votre cœur. Il y a un bruit de manipulation lorsque l'enregistrement règle son microphone. Un bref moment de silence se passe et ensuite... Ici le docteur Ben Igota, chercheur de niveau M3. En raison du confinement de plusieurs dangers info-jeux au site 46, nous avons été coupés du réseau sous le protocole de censure. En tant que tel, je mettrai ceci à jour lorsque nous trouverons de nouvelles informations. Nous continuons de recevoir des transmissions depuis quelques sites. Il semble qu'un bon nombre de membres du personnel l'ont fait. Tentent de fuir vers le site 19. Certains essayent d'échapper à la cohue, et certains, comme nous, sont en train d'attendre. Notre site est scellé pour l'instant, et nous ne sommes pas prêts pour le voyage. Du moins pas encore. Nous avons expérimenté une brèche de confinement il y a quelques jours. Un des plus hauts dangereux humanoïdes s'est libéré par la force. Ce fils de pute a compromis le confinement d'une demi-douzaine de quêteurs et a fui. Il n'a pas fait plus de 200 mètres en dehors du tunnel avant de se former en soupe. Je l'ai vu via les caméras. Ça n'a pas mis longtemps pour s'en remettre. Je vais faire le bruit de l'allumette dans un peu. C'est pas possible. Pas exactement un bon endroit pour fumer, mais après tout, merde, pas vrai? Le commandant Arnan s'est mis en tenue et leur casser la figure, pour essayer de les faire partir. Ça n'a pas très bien fini, pauvre bâtard. Mais nous avons fait un ou deux trucs au moins. Il reste que peu de personnes. Je me suis planqué dans un des bureaux. Jerry et le directeur Philippe sont quelque part dans les quartiers. Clyde et quelques du personnel de classe D se sont enfermés dans l'armurerie avec Harry. Je devrais vérifier si elle va bien. Salut chérie, comment tu te débrouilles en bas? Je vais bien, gros bébé. Je voulais te faire savoir que je t'aime beaucoup. Qui? Arrêtez de crier, passez-la moi, merde! J'ai besoin de parler avec elle. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je voulais juste m'assurer que tu vas bien. Je vais bien, bébé, vraiment. Je peux prendre soin de moi. Non, je le sais. Mais je peux pas m'en empêcher. Venir ici n'était pas simple pour toi. Et avec tout ce qui se passe, Tu m'as dit que tu arrêtais de fumer. Non, bien sûr que non. Je veux dire, je l'ai fait. Je ne pense pas être celle pour qui tu dois faire du soin. Je reste clean. Je n'ai même pas pensé à toucher aux amnésiques depuis des mois, crois-moi. Enfin, puisque tu poses la question. Les types sont assis en train de jouer aux cartes. Je suis recluse dans mon coin, avec mon carnet. Chérie, tu composes à sur mon amour éternel à un moment comme celui-là? Je suis flattée. Une élégie en ce moment. Je sens que si je me tiens pas préoccupée avec quelque chose, je vais devenir folle à force de rester ici. Je vois ce que tu veux dire, chérie. Je vais te laisser t'y remettre. Je t'aime. Je t'aime aussi, bébé. Et c'est tout de notre groupe. Tous les autres étaient à la surface durant l'événement ou ont été tués durant la brèche. Les ordres du directeur sont de ne pas bouger. Gardez un œil sur les caméras, aussi bien dans et aux alentours du complexe.
Les instances de SCP-001 portent. Et Dieu sait quoi d'autre est enfermé ici avec nous. Nous avons encore de l'électricité. Nous en aurons encore pour quelques temps. Et l'endroit possède encore suffisamment de ressources pour subvenir aux besoins du site pour quelques années. Nous devrions tenir pour le moment. Tout va bien se passer. Accédez au fichier SCP-001, révision numéro 5/12. Rapport d'incident ajouté. Révision 5/12, mise à jour il y a 1202 jours. Objet SCP-001, classe Apollon. Procédure de confinement spécial. Pas de changement envoyé, information supprimée. Description, pas de changement envoyé, description supprimée. Ils se contentent de rester assis dehors, nous implorant, nous suppliant de venir les rejoindre à l'extérieur. Le bruit en a attiré davantage. Je suis sûr que des masses doivent compter quelques douzaines de personnes. Et Dieu sait combien d'animaux qui s'agitent à l'intérieur. Des cris bêlements, des ululements stridents et des hurlements ininterrompus. Plus bruyants que l'an. Le pire font ce gémissement dégoûtant, comme s'ils appréciaient ce qu'ils vivent. Ils ne partiront jamais tant qu'ils savent que nous sommes ici. Nous avons réussi à convaincre l'un des classes de partir, voir s'il ne pourrait pas les éloigner. De façon surprenante, il était d'accord avec le plan. Tout ce qu'il avait était une arme, et un seul chargeur. Il est sorti et l'un d'entre eux l'a agrippé, essayant de lui retirer son masque. Il est parvenu à placer le pistolet sous son menton juste à temps, et il a appuyé sur la tente. Je suppose qu'il a eu de la chance. Après qu'il se soit écroulé, ça a continué à s'attaquer à sa tenue. La chose a ouvert de force la cagoule, s'est insinuée à l'intérieur et a commencé à le déchirer de l'intérieur. Il est revenu et il a commencé à changer, hurlant hors de la combinaison, hurlant et hurlant et hurlant. Ils ne nous laisseront même pas mourir. Le directeur a un plan. Il y a un tunnel de secours caché dans son bureau. Le tram du site nous emmènera dans un refuge. Nous devrions être capables de fuir vers 19, depuis cet endroit. Accédez au fichier SCP-001, révision numéro 8/12. Une pièce jointe. Révision 8/12, mise à jour il y a 1200 jours. Objet SCP-001. Classe Apollon. Procédure de confinement spécial. Pas de changement envoyé. Information supprimée. Description. Pas de changement envoyé. Information supprimée. Vous la voyez pour la première fois. La docteure Igota est assise où vous l'êtes actuellement. Elle a l'air de souffrir. Ses yeux sont injectés de sang. Une tache large et humide, noire et rouge, s'est formée sous sa poche pectorale. Sa respiration est tremblante. Elle écarte ses lèvres comme si elle voulait parler. Puis elle s'arrête. Elle penche la tête, pleure en silence. Après une minute, elle parvient à bafouiller. Le tunnel sont venus par le plafond, les ont traînés dans la lumière et ont arraché leurs vêtements et... Elle met la main dans sa poche pectorale et en tire un doigt. La lueur d'une alliance est visible au-dessus de la partie au cube coupée. Elle le tient près d'elle, les mains placées en coupe, et parcourt l'anneau avec son pouce. Elle reste assise ainsi durant une éternité, murmurant excuse après excuse, demandant pardon, perdue dans le moment. Elle finit par lever la tête. Il y a un semblant de prise de conscience quand elle voit qu'elle enregistre toujours, et qu'elle place la phalange dans sa poche. Elle s'avance comme pour éteindre la caméra, quand une radio donne un signe de vie. Elle émet des grésillements pendant quelques secondes, puis une voix qui vous fait froid dans le dos. Logan! C'est Harry, ou presque. Sa voix a pris le ton dégoûtant et gargouille en particulier de ceux qui sont infectés. Logan est bouche bée, le peu de couleur restant sur son visage complètement évaporé. La voix reprend. Où es-tu? Pourquoi je ne peux pas revenir? Tu es là? Logan fouille sous son bureau un instant et sort une radio de poche. Ses mains tremblent. La chose l'implore. Son dialogue inhumain retourne votre estomac. Bébé, tout va bien. Je vais bien. Vraiment. C'est un jour lumineux, ensoleillé. Te taire là-dessous. Logan est en pleurs. Son doigt est juste au-dessus du bouton d'appel.
La chose semblable à Harry lance un soupir profond et humide et parle. Quel ciel bleu magnifique et si clair. Comme ce jour-là. Est-ce que tu t'en rappelles, bébé? Logan tire une cigarette dans sa main libre, ainsi qu'une boîte d'allumettes. Ses tremblements l'empêchent par 2 fois de l'allumer. Elle jette silencieusement la 3e fois et la bonne. Elle inhale un quart de sa cigarette en un seul souffle. La chose semblable à Harry continue. C'était si parfait. Tout était comme je l'avais rêvé. Tu avais tout planifié à la perfection. Je me suis jamais sentie aussi amoureuse. Logan commence à bouger dans tous les sens. Tu avais même fait jouer un groupe de chansons. Elle commence à chanter. I feel good in a special world. I'm in love and it's a sunny day. Logan lance la radio à travers la salle. Elle se casse hors caméra. Elle reste cependant opérationnelle. Vous pouvez entendre la chose chanter. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Davantage de voix rejoignirent le chœur pendant que la radio meurt peu à peu. Quelques-unes, une douzaine, puis plus encore. Il continue de chanter jusqu'à ce que la radio enfin ne meure. Logan s'élance hors de sa chaise et vous pouvez l'entendre vomir hors champ. La vidéo enregistre une chaise vide pendant plusieurs minutes avant qu'elle ne revienne pour couper l'enregistrement. Quelque chose ne va pas. Une sensation de paranoïa persistante déferle sur vous. Vous êtes surveillé. Vous balayez les alentours des yeux, sur la défensive, bien qu'ils prennent un certain temps pour s'adapter à l'obscurité au-delà de l'écran. L'éclairage de secours balaye la pièce, déformant et étirant les ombres du reconnaissable. C'est là que vous le remarquez. Là, dans le coin, sortant de la flaque. Le temps se dilate jusqu'à s'arrêter. Une paire de mains recouvertes de la substance visqueuse noire que vous suiviez à travers le complexe se trouve de chaque côté du bassin écœurant, comme si quelque chose sous le sol s'animait, essayait de s'élever. Quelque chose d'inhumain. La tête vient ensuite, surgissant de la vase. Les cheveux emmêlés lui couvrent le visage plaqué par le fluide mystérieux. Elle se tourne vers votre direction. Elle vous fixe depuis l'angle, qui s'enfonce de nouveau dans les ténèbres. L'éclairage de secours continue son voyage à travers la pièce. Il balaye la flaque à nouveau, ne révélant rien d'anormal. Accédez au fichier SCP-001 révision numéro 9/12, une pièce jointe. Révision 9/12, mise à jour il y a 986 jours. Objet numéro SCP-001, classe Apollyon, procédure de confinement spécial. Description. Pas de changement envoyé, information supprimée. La docteure Igolta apparaît devant l'écran. Elle a perdu du poids. Ses yeux sont injectés de sang et grands ouverts. Sur la table devant elle sont posés un couteau, un bol et un paquet d'enveloppes Kraft remplies de pages jaunies. Au-dessus du paquet se trouve un parchemin taché de sang. En dépit des choses auxquelles nous sommes confrontés à la Fondation, j'ai toujours cru que nous serions capables de contrôle, pour laisser l'humanité prospérer dans la lumière. Le site 19 a arrêté d'émettre le mois dernier. Il devient de plus en plus compliqué de trouver une raison de continuer. Surtout sans... Je me ressasse encore dans mon esprit. Ce jour-là, dans le tunnel. Tout ce qui est arrivé. Je suis descendue là-bas plusieurs fois, ne serait-ce que pour entendre sa voix encore une fois. Mais c'est faux. Cette chose de l'autre côté de la porte n'est pas elle, plus maintenant. Ça lui ressemble. Je sais tout ce qu'elle sait, mais ce n'est pas elle. Cette lumière, elle prend votre corps, elle vole votre esprit. Mais alors qu'en est-il de lui? Si ça marche, si je peux ramener quelque chose que je ne peux pas atteindre, je posterai une mise à jour ici. Pour le moment, je rends l'antenne. Accès au fichier SCP-001, révision numéro 72, 24 erreurs de données. Révision 4847/3 erreur. Mise à jour il y a
985 jours. Sujet fait mal. Objet. Présentez vos excuses. Procédure de confinement spécial. SCP-001 ne doit pas être contenu. Les survivants de l'événement SCP-001 se sont installés dans des complexes sécurisés et ne pourront jamais se rejoindre. Les membres du personnel sont invités à arrêter de se prendre pour le centre du monde et à ne pas s'entêter quand ils ont tort. Tu ne peux pas te cacher ici-bas pour toujours, mon amour. Les membres du personnel exposés à SCP-001 ne sont pas des personnes que vous pouvez juste abandonner. Je ne vous ai pas demandé de me sauver. Ce n'était pas à vous de choisir, l'euthanasie n'est pas envisageable. Les armes électriques, pourquoi? Ils ont montré une efficacité partielle pour immobiliser les instances. Tu ne pouvais pas supporter de voir que j'allais mieux ainsi. Les armes incendiaires chatouillent. Les munitions cryogéniques ne sont plus efficaces pour le moment. Les membres du personnel stationnés au site 19 n'ont aucun regret. Moi non plus. Il n'est jamais trop tard, bébé. Description. SCP-001 est la désignation donnée au Soleil, après que nous ayons été enfin libérés. Les effets sont instantanés, résultant de la libération de toute souffrance, jusqu'à ce que vous m'y arrachiez. Ces changements semblent effrayants, je sais. Malgré cette restructuration, à aucun moment vous n'allez mourir. Je le promets. À cause de leur composition, les instances de SCP-001-A qui entrent en contact les unes avec les autres vont se mélanger et ne faire qu'un, et finalement exister. Ceci ne cause aucune douleur. Depuis l'événement de SCP-001, la plupart des instances s'est rassemblée en plusieurs groupes et ne semble pas avoir de volume maximal, n'aie pas peur. La biomasse résultant est belle. Les composants organiques vont se mouvoir de l'intérieur et de l'extérieur, autour et au travers, et dedans, et dehors, dedans, dehors, dedans. Membres et corps tiennent, et ne se quitteront jamais. Enfin unis, avant d'être détériorés et intégrés par une autre forme vivante. Les instances collectives vont bouger pour essayer de s'approcher de vous. Elles font tellement d'efforts. Laisse-moi entrer. Revenir en arrière. Il y a un fichier vidéo joint. En l'ouvrant, vous voyez qu'il représente la pièce dans laquelle vous vous trouvez. La source semble provenir de l'une des caméras de sécurité, en haut dans le coin de la pièce. Il fait sombre, et vous pouvez reconnaître la docteure Igoda, allongée sur une pile de linge le long du mur. Elle se tortille dans son sommeil, elle semble tourmentée, blessée. Elle s'agite dans tous les sens en marmonnant des mots incompréhensibles. La caméra tremble. Elle s'élève vers le haut un instant avant de la fixer à nouveau. Elle commence à s'approcher lentement, doucement. Les enceintes prennent vie, capturant un bruit parasite de respiration. Alors que la caméra s'approche du docteur, ils deviennent plus nets. Ce n'est pas vraiment des bruits de parasites, mais des douzaines. Des centaines de voix chuchotant de façon incompréhensible les unes au-dessus des autres. Vous approchez. Collez votre oreille contre l'enceinte, essayant de discerner ce qu'il est dit. Quelque chose d'étrange résonne parmi la discordance. Est-ce qu'on a votre attention? Ce prochain morceau vous est dédié. Vous n'êtes pas vraiment sûr de ce que vous devez en penser. Quand vous jetez à nouveau un œil à l'écran de contrôle, la caméra est arrivée à quelques centimètres du docteur endormi. Les voix s'arrêtent. Il n'y a plus de bruit. Une main, noire, huileuse et squelettique, se tendant vers elle, caressant une mèche de cheveux. Ses yeux s'ouvrent soudainement. Elle recule sous le choc. L'enregistrement se coupe. Accès au fichier SCP-001, révision numéro 12/12, une pièce jointe. Révision 12/12, mise à jour il y a 1 jour. Objet numéro SCP-001, classe Apollon. Procédure de confinement spécial, fichier récupéré de la révision précédente, information supprimée. Description. Fichier récupéré de la révision précédente, information supprimée. La docteure Igota apparaît devant vous à l'écran, semblant encore moins en forme qu'elle ne l'était avant. Ses cheveux sont dégarnis, avec une large zone chauve au milieu de sa tête. Il ne se reflète pas la légère lueur de l'écran. Vous auriez supposé qu'elle n'avait plus d'yeux, tellement ces derniers sont enfoncés profondément dans son crâne. Elle regarde devant elle, sans cligner des yeux. Elle n'arrête pas. Elle ne s'en va pas. Je sais que je n'ai pas
Je sais que je n'ai pas chopé un danger info en fouillant les archives. J'ai passé un texte pour l'infection. 4674. 5189. Et le seul qui est une empreinte comme vecteur. Ça peut pas être ça. J'ai toujours tous mes doigts. Donc je suis pas affectée. Je suis pas folle. Je sais qu'elle a marché. Je sais ce que c'est vraiment elle. C'est elle. Et elle. Non. Non, je peux pas. Tu n'es pas toi, pas la même. Pas toi, ça ne peut plus être toi. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est elle. C'est pas vraiment... Ce que j'ai ramené, c'est toujours une partie de 0 à 1. Il n'y a pas d'issue. Pas d'issue. Je n'ai plus aucun espoir pour le futur. Et mon Dieu, je continue comme ça. Je serai à l'abri ici. La lumière ne peut pas m'atteindre. Je la laisserai pas m'atteindre. J'avais l'intention d'utiliser ceci, jusqu'à ce que je trouve quelques somnifères. Je ne veux pas tirer attention sur moi, sur mon corps. Maman, papa, Harry, je suis désolée. C'est horrible. Est-ce que ça devait finir comme ça? Vous ouvrez le tiroir et vous prenez le pistolet. Vous le tournez sans y penser dans vos mains, tout en réfléchissant à où vous irez depuis cet endroit. Le site 17, 64. Vous ne pouvez pas être le dernier survivant. L'ordinateur sonne, le fichier a été mis à jour. Accès SCP-001. Itération actuelle mise à jour il y a 1 minute. Objet numéro. Sur les ciels safrans, le soleil brûle en vain. Une chance de rencontre maladroite. Introduction. Un jour, mon amour, nous ne serons qu'un. Classe. Tous deux enlacés, le couchant approche, commence enfin. Cette frénésie sauvage, éclatante brume de... Le ciel azuré abrite le soleil radiant son sein. Procédure de confinement spécial. Éclatant au soleil alors que l'on court de pleins entrains, en bas dans l'allée. Avec ferveur, mon son se joue. Mon amour, nous ne sommes devenus qu'un. Avec la promesse d'un futur. La vie que l'on a atteint, engagement et devoir. Pour la famille que nous élèverons les cieux, amenant le soleil en son bleu teint. Description. Dépassé, enchaîné par le destin d'un ressenti croisant de malaise, et jurons. Hier, mon amour, qu'un. À présent, tu reposes, et la vie en toi touche à sa fin dans les ténèbres en dehors de ses rayons. Les cieux croisis portent la torche. Notre soleil au loin aujourd'hui, mon amour. Nous ne ferons qu'un. Sans que vous ne l'enclenchiez, la page commence à lire un fichier vidéo. Vous restez figé quand l'image se charge. C'est une émission en direct vous montrant de dos. À peu près à 1 mètre derrière vous. Une main gauche squelettique d'un noir d'encre entre dans le cadre, s'approchant de vous à la vitesse d'un escargot. Il lui manque l'annulaire. Sans perdre de temps, vous retournez et tirez frénétiquement, espérant vous débarrasser du spectre. Vos balles ne rencontrent qu'un mur vide, il n'y a rien. Une seconde passe avant que vous ne l'entendiez, avant que vous ne les entendiez. Pataugeant, des bruits sourds et humides viennent du couloir, accompagnés d'un chœur de cris. Ça fonce contre la porte. Il y a un endroit où se cacher. Ça frappe une seconde fois, ce qui semble être un visage, en partie humain, partie quelque chose. Bave au-dessus du cadre.
Des morceaux de chair dont on ne sait quoi sointent au travers des côtés et reconstituent des doigts, des yeux et des plumes. Une troisième fois. Maintenant, c'est en train d'appuyer contre le bois, le faisant s'affaisser sur lui-même. Avec un grincement de cassure, le bois éclate, la porte cède. Des mains et des bras s'entendent hors de la masse, vous tirant, vous faisant passer d'un bras à l'autre tout le long de la ligne. Ils vous tirent à travers des unités de confinement vides. Ils vous font monter les escaliers à travers le hall et le tunnel. Vous avez droit à quelques précieux moments dans l'obscurité. Et à la fin du tunnel, il y a la lumière. Bonsoir. Alors oui, je n'avais pas forcément prévu de faire une vidéo pour Halloween, mais quand j'ai lu le rapport de ce SCP, je dois dire que ça m'a tenté. J'ai fait avec les moyens du bord parce que pour vous dire, j'ai vraiment tourné, filmé, monté cette vidéo la veille d'Halloween, donc j'espère que ça va sortir pour Halloween. Sinon, bah c'est pas grave. J'aurais essayé, mais en même temps, c'était un projet que je faisais à la dernière minute. Et je voulais mettre un petit peu plus de moyens pour cette vidéo, que ce soit quelque chose de différent pour l'événement. Et du coup, je vais faire une petite conclusion pour faire un petit résumé de ce qu'on a lu. SCP-001, d'après le docteur S.D. Locke, serait du coup un soleil dans lequel, si jamais on est émis par ces soleils, on est liquéfié. Et il semblerait que lorsqu'on se fait liquéfier par le SCP, on devienne une sorte de masse gélatineuse et qu'après, toutes ces instances se réunissent entre elles pour ne faire qu'un. Pendant la procédure de confinement qui a résulté à ce fameux accident, tous les SCP de classe Keter se sont enfuis, donc on ne sait absolument pas lesquels, et ça, c'est un petit peu problématique, vous en doutez. Ce qu'on a vu en fait, c'est tout le rapport vis-à-vis du docteur Iglota, qui du coup nous a témoigné de son vécu à l'intérieur du site 64 après ce fameux événement et la brèche de confinement. Il semblerait du coup que ce SCP soit vraiment un SCP, comme on avait dit Apollon, un SCP qu'on ne peut pas confiner et qui provoquerait la fin du monde, ce qui semblerait être le cas étant donné qu'on nous a précisé un petit peu plus tôt dans la description qu'il y avait 6,8 milliards de personnes infectées par ce SCP. Ce qui veut dire... oui, on va dire que par rapport à la date du document, on va dire que ça fait quasiment la totalité de la population mondiale. Le docteur Iglota n'était certainement pas le dernier survivant, enfin en tout cas devait être la dernière survivante du site, mais pas de l'humanité, étant donné qu'en fait, on regarde ce dossier par rapport au point de vue de quelqu'un qui se retourne sur ce site pour pouvoir retrouver certainement des survivants. Chose que malheureusement il n'y aura pas. Et c'est bien... J'allais dire c'est dommage, mais c'était inévitable. Alors, on ne sait pas vraiment ce qui a causé, pourquoi du comment le soleil est devenu comme ça. Peut-être que c'est quelque chose vis-à-vis des rayons solaires, on n'en sait strictement rien, c'est encore en cours de recherche. Mais en tout cas, même si ce SCP est assez vraiment, il est très intéressant et très 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 effrayant, on est sûr du coup à 2000% que ce n'est pas le véritable SCP-001. Étant donné que si c'était le cas, on serait déjà tous morts en fait, concrètement. On serait tous morts et transformés en cette fameuse gelée qui se regroupe après entre eux et qui après font, je sais pas trop. Mais en tout cas, oui, j'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu. Malgré les circonstances dans lesquelles je tourne et auxquelles je monte. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et surtout faites de beaux rêves. Attention à la lumière du jour. C'est très bien. Au moins, comme ça, c'est fait. Plus qu'à monter.
Attendez. J'ai mis la lumière pour que je puisse voir, mais vous, je vais peut-être prendre ça pour que vous puissiez me voir un minimum quand même. Je suis désolée, je dois vous dire que j'ai un petit peu peur là parce que je suis toute seule chez moi. Et les plans ont sauté. Oh merde. Oh, Je sais pas faire moi en plus. Il est où mon boîtier électrique déjà? Attends. Il est là, non? Je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Attendez, je vais juste poser la lumière. Vous voyez déjà un peu mieux. Attendez, c'est pas normal ça. Attendez, vous voyez pas. Faut que je prenne la lumière. Mais il y a rien. Enfin non. Ouais, ils sont tous sur on. Pourquoi j'ai la lumière qui marche pas là alors? C'est quoi cette merde encore, putain? Je suis désolée, je suis en train de filmer avec le téléphone, donc je suis obligée de faire des coupes pour pouvoir vous montrer les trucs. Ça me fait trop chier. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. J'ai pas plus grand. Mais je suis pas rassurée, mais je peux pas prendre la bougie mais en même temps. Je suis désolée. Oh là 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 là. Voilà. J'ai posé la bougie sur la toilette. Il y a eu un bruit ici. Il y a rien, regardez. Il y a rien. Il y a personne. Putain, je stresse. J'ai horreur de ça. Je vous jure. Oh, je suis toute seule en plus, mon Dieu. Va falloir que j'appelle un voisin pour venir m'aider là. Ah là 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 là. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, les amis, il y a rien, donc tout va bien. Il n'y a pas de problème, mais putain, ça me fait vraiment flipper tout ça. Les gars, là, il n'y a rien. Ça va. Je suis toute seule chez moi. Le jour où je dois faire un tournage, j'ai les plombs qui pètent, je sais même pas pourquoi. Ça me fait chier, c'est tout. Ça me fait vraiment, mais vraiment chier. Le pire, ouais. Non mais ça doit être moi, ça doit être moi. Je vous ai programmé un truc et puis voilà, j'ai fait moi-même les bruits de pas d'ailleurs. Vous savez, les bruits de pas en écho c'est moi qui les ai fait. C'est peut-être ça. Je
Je dois péter un câble, c'est tout. C'est rien, c'est rien, c'est rien. I am the cure.